Salut, donc en attendant de vous faire une vidéo de collection dans 3-4 mois, une fois que j'aurai déménagé, bien remis mes jeux par ordre alphabétique, etc., je vous propose une petite vidéo d'une vingtaine de kits officiels que je viens d'acheter. Il y en a à 10 euros, il y en a à 15 euros, il y en a certains à 20 euros. Mais bon, je ne fais pas les vides-greniers et c'est des prix de magasin, mais quand même pour ces gros bouquins qui restent dans les prix quoi. Et puis bon, quand je vous ferai une vidéo de collection tous les ans, je vous montrerai juste le nom parce que de toute façon les jeux vidéo vous les connaissez déjà et vous êtes déjà des dizaines à en parler à chaque fois, donc bon. Enfin bref, je vais commencer tout de suite. Je pense que celui-là c'est le meilleur rapport qualité-prix à 8 euros que j'ai eu de Diablo 3 par rapport à sa grosseur, je parle. Bon, je vais pas vous montrer les pages à chaque fois parce que j'ai pas envie de retirer, même si c'est de l'occasion reconditionnée. Bon, il y en a certains, je les ai pris pour la collection parce que je sais qu'ils me seront utiles que pour les succès. Mais il y en a peut-être certains qui me seront bien utiles en ligne droite, ça dépend, je verrai bien si je galérais, mais bon, si je vais galérer. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours plus pratique que YouTube, un guide officiel. Donc GTA 4. Celui-là par exemple, je pense qu'en même en ligne droite il me sera bien utile parce que je sens qu'il y a des fois je vais bien galérer pour Ella Noire. Ella Noire qui est un jeu d'enquête. Enfin moi je vais pas parler du jeu à chaque fois, mais Super Mario Galaxy 2 15 euros c'est pareil. Alors ça il n'y a pas de succès et je pense qu'en ligne droite ça doit pas être si dur que ça. Je l'utiliserai peut-être de temps en temps, mais bon, faut voir que c'est des pages quand même bien colorées et tout. Franchement c'est bien foutu hein. Pour moi 15 euros ça vaut le coup quand même. Puis bon, s'il y a une étoile que je galère à chercher, je l'utiliserai quoi. Mais bon, ça reste avant tout des très bons articles de collection. Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu, équipe de secours rouge. Je sais jamais, peut-être qu'à un moment j'utiliserai le guide aussi. Hop. Dragon F2, alors ça c'est un jeu en ligne droite. Peut-être que ça me sera utile pour les trophées, je sais pas. Par occasion, bon bah 10 euros. Bon, les prix de toute façon, je vais pas trop les dire à chaque fois, mais bon. Bionic Commando 15 euros par exemple. Bon bah ça c'est un jeu de tir, hein, donc de toute façon, si une fois que j'ai fait le jeu en ligne droite, il y a certains succès que je galère, je verrai bien. Pokémon de Révolution 5 euros, celui-là c'est le moins cher que j'ai eu. Bon, le blister est un peu déchiré derrière. Hop, bon bah, c'est un qu'à retirer de plastique, hein, puisqu'il est dans cet état de toute façon. Hop. Oh, un poster, tiens. On va le regarder ensemble. Hop, on va double face. Bon, je pense pas que je le collerai, mais bon, je vais le garder en souvenir quand même. Donc voilà, hein, c'est quand même des jolis détails. Bon, ça doit être le Pokédex, j'imagine. Après, les Pokémon, je m'étais arrêté à 150. Hein. Je connais pas trop les nouveaux, faudra que je m'y mette. Enfin bon voilà, je vais pas faire toutes les pages parce que après ça sera un petit peu trop long sinon. Dead Island à 20 euros. Hop, celui-là je pense qu'il doit y avoir des trucs intéressants dans le guide. Alors celui-là c'est un peu cher, peut-être que si je l'aurais pris plus tôt je l'aurais eu un peu moins cher. Resident Evil 5 qui est 20 euros, j'ai payé un peu cher, mais je pense que le guide du 6 me sera beaucoup plus utile parce que dans le 5 l'émission ne dure qu'une demi-heure à peu près, alors que dans le 6 ça peut durer 3 heures quoi. Final Fantasy 13, 15 euros ça va, je pense. Hop, Assassin's Creed 3, 15 euros, bon il y a une carte, mais bon, on sait jamais, s'il y a un truc que je galère, je regarderai. Fable 2, 15 euros, c'est pareil pour un jeu qui date autant. Quand ils sont à 15 euros, vaut mieux les prendre avant que ça remonte, comme celui de Resident Evil 5 à 20 euros. Celui-là par exemple, Far Cry 4, que j'ai eu à 10 euros. Pourtant c'est un jeu plus récent que si je prends par exemple Fable 2, et pourtant Fable 2 et Resident Evil 5 coûtent plus cher. Alors celui-là, Resident Evil 6, 15 euros, je pense que c'est le guide qui me servira le plus parce qu'il y a certaines missions où je galérais quoi. Après comme je dis, il y a YouTube, mais c'est vrai qu'un guide c'est toujours plus pratique quoi. Alors il y en a deux que j'ai acheté en neuf, 3, même si ça m'aurait pas dérangé de les payer d'occasion. Bioshock Infinite, 20 euros, j'aurais pu l'avoir à 15 euros d'occasion, mais bon. Parce que de toute façon, même ceux que j'ai achetés d'occasion, ils sont en excellent état, donc après je m'en fous quoi.
Batman à Arkham City. Oula, parce que les Batman Arkham, je confonds un peu les noms, je connais pas par cœur quoi. Batman Arkham Knight, c'était le premier, il me semble. Celui-là, c'est celui en neuf que j'ai eu le moins cher à 10 euros. Ouais, 10 euros, bon, c'est marqué, c'est là, mais bon, j'ai pas une caméra d'hyper qualité donc. Alors, ça, je trouve que c'est un très bon livre. Bon, même si c'est dédicacé par Micromania, 10 euros. Il est différent des autres guides, je trouve. Celui-là à 10 euros, je vous le conseille. Après, c'est à peu près les mêmes prix du net, mais bon, dans le magasin où je vais, si vous en prenez pour une certaine somme, pour 200 euros, 300 euros, ça vous fait quand même 20 euros de réduction. Mon seul guide collector du moment, 20 euros, Killshot Infinite. Bon, je vous ai montré la version originale. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous le déballer, mais j'ai pas trop envie de retirer le plastique juste pour ça, quoi. Vous m'en voudrez pas. Alors ça, c'est deux plastiques. Mince. Les deux livres d'occasion les plus fins que j'ai, Dead Rising. Bon, c'est pareil, c'est un jeu où il faut juste frapper, mais peut-être que ça me sera utile pour certains trucs. Et celui-là, j'ai regardé sur Price Minister ou Amazon. Apparemment, il est introuvable. Je l'ai eu à 10 euros, celui de Enslaved. J'ai déjà fini le jeu en ligne droite, j'espère qu'il me sera utile pour les succès, mais bon, apparemment c'est marqué en anglais derrière. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en attendant que je reprenne les vidéos d'achat dans 3-4 mois et que je refasse une vidéo de collection tous les ans. C'était juste histoire de faire une petite vidéo en attendant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et ça m'a fait très plaisir, merci.